2018, j'avais 27 ans. Je suis nulle, par Marva Bouchot, partie 2. Comment, seule, je me rends dépendante des autres. Mareva, je ne peux pas danser sans avoir un modèle devant moi. Chaque nouvelle année scolaire, mes élèves et moi abordons un thème de vie qui sera dansé lors du spectacle de mai ou juin, et qui, je l'espère, leur permettra d'avancer dans leur cheminement personnel. Nous avons déjà dansé la vie de la femme, l'alignement, à soi, aux autres, à la terre. Et nous danserons bientôt l'amour. En sous-marin, j'ai mes propres thèmes pédagogiques. Leur apprendre que chacune a sa place dans le groupe, les pousser à prendre cette place, les amener à réfléchir comme une forêt, avec cohésion. Pour cette année 2018-2019, j'ai choisi l'autonomie. Mon Dieu, l'autonomie. Comment l'enseigner à travers la danse, alors que notre société française entière est basée sur l'assistanat? Pour devenir autonome, il faut d'abord couper le cordon ombilical et se retrouver nu, sans rien, pour pouvoir se retrousser les manches et passer à l'action. Ou avoir des parents qui vous ont toujours parlé comme à une adulte. Merci papa, merci maman, malgré tout ce que j'ai pu pleurnicher, vous m'avez offert une compétence inestimable. Pour être autonome, il faut savoir observer, analyser, décortiquer, solutionner. Il faut surtout être conscient car aucun automatisme ne peut être amélioré si on ne le contrôle pas. Petit A. Je me suis rendu compte que mes élèves ne comptaient pas la musique. Moi, je ne la compte plus, mais parce que j'ai été formatée. Peu importe que je sois au restaurant, dans un magasin, en train d'écrire ou en train de corriger une élève, j'ai un petit bonhomme dans la tête qui compte la musique qui passe en fond. Mon batteur. Vous n'avez pas de batteur ? Comptez quand vous dansez. La première étape vers l'autonomie, c'est celle-là. Ce qui est valable en danse est valable ailleurs. Apprenez les procédures de votre travail, intégrez les schémas types de votre métier, et vous n'aurez plus jamais peur d'être seul au moment de passer à l'acte. Mais Mareva, je ne peux pas tout faire en même temps. Soit, si tu commences par danser et que tu veux compter par-dessus, ce sera difficile. En revanche, commence à compter et danse ensuite. Tu verras que ton corps se positionne automatiquement sur les comptes que tu énumères. Il faut commencer par la base. Quand on construit une maison, on commence par en dessiner les plans. Petit B. J'ai réalisé que mes élèves n'analysaient pas les mouvements. Une copine m'a dit un jour que tout était bien rangé dans ma tête, comme dans une salle d'archives avec des armées de tiroirs. Je ne sais pas comment font les gens qui, comme elle, et d'après sa propre expression, ont une soirée mousse permanente dans le cerveau. Je sais que c'est viable, mais je crois que ça empêche d'être autodidacte. Merci encore le papa cartésien et la maman organisée. Les schémas et les listes, c'est toute ma vie. La bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Une grande partie de la formation enseignant que je dispense permet aux professeurs apprentis de trier, ranger et organiser les connaissances qu'ils ont déjà. Ils pourront ainsi les transmettre plus efficacement. Cette organisation intérieure se fait souvent grâce à une aide extérieure. Un bon pédagogue, un esprit cartésien, une copine qui pose les questions pointilleuses qu'on éludait jusqu'ici avec brio. Parfois, on trouve la réponse seule, en méditant, en lisant un livre, en allant courir. Quoi qu'il en soit, il faut trouver la structure. Pour une maison, par exemple, je dessine les plans, je construis les fondations, puis je monte les murs et je pose le toit. Pour un mouvement de danse, je compte la musique, les plans, j'observe les pieds, les fondations, j'identifie le mouvement de hanche, les murs, et j'ajoute les bras, le toit. L'ordre est important. Et je continue par exemple sous forme de liste. Observer les pieds, c'est regarder la disposition des pieds dans l'espace, et comprendre où se trouve le poids du corps. Analyser les appuis plantaires, c'est regarder si je m'appuie sur le pied droit ou le pied gauche, et sur quelle partie du pied. Intérieur, extérieur, talon, coussinet, orteil. Ça fait beaucoup, mais si le professeur doit absolument tout énumérer, on en revient à l'assistanat,
On en revient à un système scolaire qui n'apprend pas à l'enfant comment apprendre. On en revient à un pur moment de détente. Le client du bar n'essaye pas de deviner les ingrédients de son cocktail, il le déguste et le savoure. L'élève de danse peut suivre son coach sans réfléchir pour se dépenser. De tels cours de danse tahitienne existent aussi, et c'est très bien. Mais ce n'est pas le choix d'enseignement que j'ai fait. Je veux aider les gens à grandir, je veux leur donner des outils pour évoluer. Et pour devenir autonome, j'essaye de leur apprendre à analyser, décortiquer et comprendre. Petit c. Qu'est-ce qu'une question pertinente ? À moins qu'on ait déjà répondu à la question pendant que l'élève bavardait, une question est toujours pertinente. Quand une personne sait analyser, elle comprend ses propres schémas et prend conscience de ses lacunes. Grâce à cette compétence, elle peut donc demander de l'aide sur un sujet défini et ainsi évoluer plus rapidement. Autonome vient du grec autos, soi-même, et nomos, loi, règle. Être autonome, c'est savoir s'administrer soi-même. J'aime considérer qu'être autonome va de pair avec savoir demander de l'aide quand on a épuisé ses propres ressources. Vous avez fait le tour de la question et vous ne trouvez pas la réponse ? Allez voir une personne compétente en lui posant une question précise. En cours, vous n'arrivez pas à exécuter un mouvement ? Il vous manque sûrement une information. Communiquez, demandez à votre professeur. Il est là pour vous accompagner et vous offrir toutes les petites astuces qu'il a déjà développées dans sa propre pratique. Petit d. Mes élèves inconsciemment sabotent leur capacité de mémorisation. Comment ? Grâce au miroir et au modèle. Je ne peux pas danser s'il n'y a personne devant moi. Pourquoi ? Parce que par peur de se tromper et que quelqu'un se moque, on copie la chorégraphie sur la voisine, empêchant tout notre système autonome de se mettre en marche. Je copie, donc je ne fais pas l'effort de mémoriser par moi-même. Je copie, donc je ne me trompe jamais, donc je n'intègre pas les mouvements. C'est la plus grande erreur qui m'empêche d'être autonome et d'évoluer. La peur de l'échec. Alors que c'est justement l'une de mes leçons les plus efficaces. Nelson Mandela a dit « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Alors, compte la musique et les mouvements t'appartiendront. Apprends à analyser, sois curieux de comprendre et tu évolueras plus vite. Trouve tes lacunes, clarifie-les et pose ensuite des questions, on pourra enfin t'aider. Arrête de copier, ferme les yeux, danse seul, trompe-toi et tu mémoriseras enfin. Vise l'autonomie. Vise l'autonomie, c'est bon pour ta santé, ça te rend fort, stable, plus confiant et capable d'évoluer vite.